Il y a quelqu'un? Bonjour, bienvenue à l'église Source de Vie en ce beau matin du dimanche 17 mai. Et j'espère que vous êtes bien réveillés. Certains ont encore un petit peu les yeux embrumés, mais nous allons commencer ensemble notre moment de célébration, notre moment devant Dieu, notre moment aussi en communion ensemble chez vous, ensemble dans l'église Source de Vie, Fréjus, Saint-Raphaël, mais nous savons qu'avec les vidéos, ça déborde, ça va un peu plus loin. Un grand bonjour à tous dans cette belle matinée. Et puis en commençant cette belle matinée, j'aimerais souhaiter un bon anniversaire à Sandra, qu'on a baptisée il n'y a pas si longtemps que ça. Sandra, un bon anniversaire, c'est aujourd'hui. Et puis cette semaine, il y avait quand même des anniversaires exceptionnels, surtout celui de Maïté Tivolier, 80 ans, alors un grand bon anniversaire de la part de toute l'église Source de Vie. Et puis vendredi, c'était aussi celui de Michel Lefebvre. Alors un bon anniversaire à Michel, sois béni. Et puis nous allons commencer avec un moment de louange, un moment en particulier ce matin où je crois que nous pouvons encore nous attendre à la présence de Dieu qui vient rafraîchir nos cœurs, la présence de Dieu qui vient reconstruire nos vies. Alors attendons-nous à lui. Je vais laisser la place à notre équipe extraordinaire de louanges avec Franck, avec Alexandra, avec Pascal. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Ton nom que nous chantons, nous accordons nos cœurs au tien. Tu iras, oui nous irons, la faveur dans nos yeux, nos vies rayonnent. C'est ton amour qui resplendit, les lumières brilleront de ta lumière. Ta gloire vient percer les ténèbres. Tu ne faibliras jamais, ton amour pour toujours près de moi dans ma vie, brillant en moi chaque jour. Tu ne faibliras jamais, ton amour pour toujours près de moi dans ma vie, brillant en moi chaque jour. Éveille en moi, éveille en moi, éveille en moi, ta vie Seigneur à jamais. Éveille en moi, éveille en moi, ta vie Seigneur à jamais. Ferme dans nos yeux, Nos vies rayonnent, c'est ton amour qui resplendit. Les lumières brilleront de ta lumière. Ta gloire vient percer les ténèbres. Tu ne faibliras jamais, ton amour pour toujours près de moi dans ma vie, brillant en moi chaque jour. Tu ne faibliras jamais. ton amour pour toujours près de moi dans ma vie, brillant en moi chaque jour. Éveille en moi, ta vie Seigneur à jamais. 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 Pour toujours, Pour toujours, pour toujours, pour toujours, ton amour, pour toujours, pour toujours, pour toujours, ton amour, pour toujours, pour toujours, pour toujours, ton amour, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Nous croyons que tu ne faibliras jamais. ton amour pour toujours près de moi dans ma vie, brillant en moi chaque jour. Tu ne faibliras jamais, ton amour pour toujours près de moi dans ma vie, brillant en moi chaque jour.
ta vie, Seigneur, à jamais. Éveille en moi ta vie, Seigneur, à Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, Sauveur au bois attaché. Son corps lié de la trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul et délaissé. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu. Oh gloire au nom de notre
Gloire à Dieu pour ces moments de louange, d'adoration, ces moments qui touchent nos cœurs. J'espère que vous êtes en disposition après ces chants de louange, ces chants qui viennent percuter nos âmes. J'aimerais qu'on rentre directement ce matin dans la parole de Dieu. J'aimerais que l'on puisse se concentrer. Peut-être que vous avez le droit d'être sur votre sofa, même dans votre lit. Peut-être que vous vous réveillez avec le culte du dimanche matin, mais que notre âme puisse se concentrer sur ce que Dieu veut faire aujourd'hui encore. Je crois que Dieu est ce Dieu vivant, ce Dieu qui nous permet de pouvoir aller de l'avant, qui nous permet d'être transformés. Et il vient nous chercher quelquefois. On aimerait, ou certains aimeraient, que tout le monde soit pareil, qu'on soit droit, debout, habillé, en costume, et tout cela. Mais quelquefois, je sais que Dieu vient nous chercher même quand nous dormons, même quand nous sommes fatigués, quand nous n'avons plus envie. Il est ce Dieu qui nous tend la main. Et ce matin, il vient te tendre la main. Peut-être que tu vas très bien, alors réjouis-toi et prie pour tes frères et sœurs. Peut-être que tu ne vas pas du tout bien ce matin, que tu as besoin d'un moment de réconfort, que tu n'as pas envie de sortir, de te déconfiner de ta vie, de ton cocon. Et le Seigneur vient te dire, allez, je te donne la main, je te tends la main, nous allons y aller ensemble. Et ça, c'est juste merveilleux. Il est celui qui nous relève, il est celui qui nous touche, il est celui qui nous guérit. Ce matin, c'est le cœur contrit par le Saint-Esprit que je viens porter la parole. Il y a... Hier, j'étais en train de prier alors que j'avais préparé ma prédication, que tout était bien calé sur le thème vivant. Je devais vous prêcher sur le thème vivant en équipe. Et je crois que c'est bon. Nous avons prêché sur l'unité et puis aussi l'unité générale de l'Église avec un grand E. Et j'avais à cœur de prêcher sur l'unité dans l'équipe. Et je crois que Dieu fait de nous une équipe. Mais poussé par le Saint-Esprit, ce matin, j'aimerais vous parler de ce thème vivant, mais vivant par le Saint-Esprit, vivant dans le Saint-Esprit. Et plus je priais, et nous étions aussi avec certains frères et sœurs, et plus je sentais ce fardeau du Saint-Esprit, ce fardeau qui contraignait mon cœur et qui me faisait penser et dire, nous avons encore besoin en 2020, le 17 mai 2020, de la présence du Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous faire vivre, pour nous tenir debout, pour nous donner une impulsion, pour faire de nous ses témoins. Et je crois que ce matin, nous avons besoin de nous recentrer, de nous recadrer. Alléluia pour tout ce qui avance dans l'Église avec un grand E ou avec un petit E à Saint-Raphaël, Fréjus. Alléluia pour toutes les bonnes choses que Dieu nous donne. Alléluia pour la technique. Alléluia pour les programmes qui se multiplient. Alléluia pour les secteurs d'activité dans l'Église qui fonctionnent. Alléluia pour les baptêmes. Mais n'oublions jamais, et ce n'est pas une opposition ce matin, mais c'est vraiment la concrétisation de tout cela. C'est grâce au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient souffler en nous un esprit de vie et qui nous réveille. C'est pour ça qu'il y a une multiplication de secteurs. C'est pour ça que dans le social, il y a aussi multiplication, parce que quand le Saint-Esprit réveille, il vient rappeler les paroles de Christ qui nous dit « Donne un verre d'eau à celui qui a soif, donne ta tunique à celui qui n'a rien, fais 1 kilomètre de plus pour celui qui t'en demande, qui vient te demander un secours. » Et je crois que pris par le Saint-Esprit, ce matin, nous voulons dire, nous avons soif de plus d'esprit. Nous avons soif d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. Et ce matin, j'aimerais vraiment prêcher sur ce thème vivant. Nous sommes vivants par l'Esprit. Nous avons commencé il y a 5 semaines ce thème vivant et je crois que source de vie doit être notre apanage, ça doit être celui d'être vivant, d'être debout, d'être fort par celui qui nous fortifie. Et ce matin, vivant par le Saint-Esprit, parce que nous sommes debout, parce qu'il nous tient. L'Église, source de vie, Fréjus, a environ peut-être 80 ans de vie. Elle a été créée par qui ? Par le Saint-Esprit. Bien sûr par des hommes, mais par des hommes mus par le Saint-Esprit. Les activités, nos prédications, tout ce qu'il se passe, alléluia, tout est fait par le Saint-Esprit. Et ce matin, nous voulons déclarer combien Dieu est grand et combien Dieu veut nous amener à aller de l'avant. Alléluia. Alors ce matin,
prenons le temps de dire, si nous sommes vivants et nous voulons un avenir rempli de vie, il nous faut être ce peuple mu, propulsé, rempli de l'esprit. Je fais toujours une distinction dans ma vie entre le thème de l'onction qui est souvent utilisé et je ne suis pas en train de décrier mais l'onction est un terme de l'Ancien Testament. Et quelquefois, nous disons, oui, cet homme est rempli d'onction, il nous faut recevoir l'onction. Je pense que c'est une erreur de langage. Un vocabulaire. Dans le Nouveau Testament, le mot onction n'est utilisé qu'une fois et pas en relation directe avec le Saint-Esprit. L'onction est un acte qui se faisait dans l'Ancien Testament qui démontrait qu'un roi, qu'un prophète ou qu'un prêtre, un sacrificateur avait été choisi de Dieu, et alors on mettait de l'huile sur sa tête et cela représentait sa fonction, sa mise en action. Je crois à l'onction et je le comprends dans l'Ancien Testament, mais le comparer à être mu par le Saint-Esprit, je ne pense pas que ce soit le bon vocabulaire. Je pense que nous devons dire être remplis du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, nous parle de cela. Voici, ils étaient pleins, remplis du Saint-Esprit. Pourquoi cette différence ? Parce que l'onction semble juste une simple touche magique, comme un vent, un souffle. Et bien sûr que le Saint-Esprit, esprit veut dire vent et souffle. Mais plus que ça, nous allons le voir ensemble, le Saint-Esprit est une personne. Et je n'aimerais pas que nous puissions, l'Église Source de Vie, nous décaler sur une théologie un peu vague du Saint-Esprit. Mais être rempli et plein du Saint-Esprit, cela veut dire être rempli de la personne de Dieu. Être plein de sa présence. Et c'est ce que le Nouveau Testament nous dit. Mais nous pouvons aussi être vides du Saint-Esprit. Et cela arrive dans nos vies. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions nous recadrer. Parce qu'il y a une grande différence entre servir dans l'Église, entre être chrétien en étant vide du Saint-Esprit ou en étant plein du Saint-Esprit. Et je veux vous encourager ce matin à être plein du Saint-Esprit. Et nous allons le voir que... ce matin, Dieu veut nous remplir. Amen. Alors, au travers d'une lecture que je vais lire ce matin, et nous allons, Pasteur Sébastien prêchera la semaine prochaine, et nous allons aller jusqu'au thème de la Pentecôte en parlant du Saint-Esprit. Je parlerai encore de ce thème le jour de la Pentecôte, vivant par le Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais mettre une option dans ce thème-là, vivant dans la saison du Saint-Esprit. Parce que je crois que Dieu veut mettre une saison toujours particulière à chaque génération. Il y a un texte, d'ailleurs, qui parle d'onction dans l'Ancien Testament, où il est dit « Tu feras l'onction sainte pour oindre les sacrificateurs, à chaque fois nouvelle, et à chaque génération, il y en aura une nouvelle. » Et je crois que Dieu veut avoir une touche pour nous particulière de plénitude de Saint-Esprit à chaque génération et à chaque saison de notre vie. Nous allons lire ensemble ce texte que vous connaissez pour les férus de la Bible. Vous le connaissez bien, ça se trouve dans les prophètes, le petit prophète Joël au chapitre 2. Et ce texte que je lisais à la réunion de prière jeudi matin, je vous encourage d'ailleurs à venir à ces réunions de prière Zoom. C'est très simple, on vous envoie un lien, vous cliquez, tout s'enregistre facilement et on se retrouve là. On se retrouve 1 heure à prier et ça passe tellement vite. On est dans la présence de Dieu, on sent la main de Dieu, on sent la plénitude du Saint-Esprit qui nous envahit et cela encore bouleverse nos vies le lundi soir, le jeudi matin. Être ensemble dans la prière, combien cela est bon. Joël, chapitre 2 au verset 28. Le Seigneur nous dit « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. » Alors là, pardon, mais je vous coupe, mais je vous sors, mais je vais dire des prénoms, imaginons. « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nolan, Pauline prophétiseront. Marc Maggio, Jean-Pierre Picosson, Tony et d'autres Eva auront des songes. Et Colline, Florent, Céline Seki et vos jeunes gens des visions. Ils auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Amen. Je dis amen, mais je vais continuer ce texte. Est-ce qu'on peut mettre, on va le relire encore ensemble, le nom de nos enfants, le nom de nos jeunes, le nom de nos anciens,
le nom de nous-mêmes, notre nom sur ces paroles et comprendre, peut-être vous vous dites, oui, mais ce temps peut-être est passé, ce temps peut-être était pour la Pentecôte, ce temps était peut-être pour mes grands-parents, mais pourquoi ce temps serait-il pour nous dans cette période ? Alors, je vais continuer la lecture, tout en la reprenant du début. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour terrible. Alors, je prends ces temps, et j'ai déjà prêché en début de confinement, que nous vivions, et pour moi c'est un absolu, que nous vivions des temps marqués de la part de Dieu. Et quand la planète entière s'arrête au diapason d'un fléau, le Covid-19, et que la paix est entièrement enlevée sur toute la majeure partie de la Terre, nous ne pouvons que comparer ces textes avec les textes qui nous parlent de la fin, qui nous parlent du jour du Seigneur où la paix fut enlevée sur la terre, où des fléaux frappent. Et nous sommes obligés de lever les yeux. Et comme je discutais encore dernièrement avec un frère, nous sommes l'Église, et l'Église et l'Esprit disent « viens ». Et nous levons les yeux en disant « il y a comme une aiguille qui vient de basculer sur l'horloge du temps divin ». Clac, c'est passé, il y a quelque chose qui se passe. Et nous préparons nos cœurs, nous préparons nos âmes. Mais dans ces temps, et là Joël le rappelle, voici au jour du Seigneur, quand il y aura des changements, des bouleversements visibles sur la planète, alors, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Peut-être que vous pouvez ne pas le croire, ou vous pouvez le croire, mais moi je veux croire à 100% que c'est la saison du Saint-Esprit qui arrive sur nos vies, que c'est la saison, là, maintenant, pour l'Église avec un grand E, mais aussi pour l'Église Fréjus-Saint-Raphaël, de la saison du Saint-Esprit, vivant dans la saison du Saint-Esprit. Après cela, je répandrai de mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et même vos serviteurs. Je dis, waouh, Seigneur, je peux regarder ça en disant, oh, c'est beau, oh, je connais ce verset, et me dire, mais c'est pas pour moi, c'est pas mon rôle, c'est pas le rôle de mon église ne le vivra pas, ma vie de famille ne le vivra pas, c'est peut-être pour le Brésil, c'était peut-être pour mes grands-parents. Et passer à côté, ou alors en se disant, moi j'ai pas la force, j'ai pas envie, et passer à côté de cette saison du Saint-Esprit. Je regardais dernièrement des témoignages de personnes qui ont raté des grands moments dans leur carrière, par exemple des stars hollywoodiennes. Je regardais par exemple la star que sûrement vous connaissez, Gwyneth Paltrow, qui est une grande actrice qui, en 1997, eut un Oscar dans le film Shakespeare in Love, et grande actrice. Et James Cameron prépare un film qui va coûter un budget faramineux, et il sent qu'il lui faut une actrice pour dans un couple d'amour. Il voit Gwyneth Paltrow, il se dit c'est vraiment l'actrice que je veux, c'est l'actrice que je désire pour ce rôle, et ce rôle c'est celui de Rose dans Titanic. Et il dit vraiment, il va voir Gwyneth Paltrow, il lui dit je veux faire un film sur Titanic. Il y a une histoire d'amour et j'aimerais que ce soit toi. Tu es un peu une étoile montante en ce moment, ça va bien pour toi, mais vraiment, je sens encore plus le rôle pour toi. Et alors que James Cameron lui demande, Gwyneth Paltrow, qui vient d'avoir son Oscar, dit à James Cameron, « Oh, cette histoire d'amour, ouais, je la trouve compliquée, je la trouve pas très efficace, je la sens pas bien, puis l'histoire du Titanic, le Titanic est cool. Ça m'intéresse pas trop. » Et James Cameron revient plusieurs fois, taper à la porte du cœur de Gwyneth Paltrow, mais Gwyneth Paltrow laisse tomber Titanic. Et en parallèle de ça, il y a une actrice qui est un peu inconnue, une actrice qui fait ses débuts et qui s'appelle Kate Winslet. Et Kate Winslet va
va taper à la porte, mais à toutes les portes qu'elle peut, parce qu'elle entend qu'il y a le projet du film Titanic, et elle essaye de contacter James Cameron comme il faut. Elle envoie des mails, des lettres, des pigeons voyageurs. Bientôt, elle frappe à la porte, un petit peu comme dans l'histoire du juge Inique où la veuve tape à la porte jusqu'à ce qu'il lui réponde. Et James Cameron, un jour, dit « mais on en a assez, vraiment, faisons passer l'audition ». Et on connaît la suite. Kate Winslet passe l'audition et elle devient la star. Elle devient la star d'un des films qui a été le plus primé aux Oscars. Et Gwyneth Paltrow, qui avait le rôle, écrit pour elle, qui avait tout ce qu'il fallait pour répondre juste un oui et obtenir les Oscars encore et faire peut-être le plus grand film de sa vie, est passée à côté du plus grand film de sa vie. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je crois que Dieu nous annonce là, mais vraiment nous annonce une saison particulière où il va envoyer de son esprit sur les jeunes gens, sur les anciens. Et ce qui est beau, c'est que, pourquoi cela parle de ça ? Parce que ça parle d'unité, ça parle de jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Et il y a le feu du Saint-Esprit qui veut venir, mais au-delà de l'unité, des types particuliers, des prophéties, un esprit de prophète sur les jeunes gens, un esprit de vision sur la jeunesse, un esprit aussi sur les anciens où ils ont des songes, c'est-à-dire l'esprit qui parle et qui communique les directions, l'esprit qui fortifie, qui encourage et qui fait d'un peuple fatigué un peuple ressourcé par le Saint-Esprit. Et peut-être que nous pouvons être comme Gwyneth Paltrow, juste assis sur un fauteuil et dire « nous avons vécu des choses et moi, encore une prédication, encore une Pentecôte pour ma vie, encore une fête de Pentecôte, mais je veux préparer nos cœurs à cette fête de Pentecôte en disant peut-être que cette année, sûrement cette année, c'est la saison peut-être annoncée dans Joël. Ah, je dis des peut-être. Vous voyez, je suis déjà, même moi en doute, c'est sûrement la saison annoncée par Joël. Et si vous croyez que nous vivons un temps peut-être de fin des temps, alors je veux aussi croire que Joël a écrit cela pour la fin des temps et dire il va y avoir un temps de rafraîchissement. Mais si je ne le crois pas, si je fais ma Gwyneth Paltrow, ma princesse, en disant « Oh mais j'ai déjà reçu, oh mais j'ai pas le temps, oh mais j'y crois pas, ah mais c'est bon pour le Canada, ah mais c'est bon pour l'Amérique », eh bien je n'y entrerai pas. Rappelez-vous, il y a une scène où il y a le prophète et puis il y a une grande famille en Israël et le prophète annonce et dit « Voici, il y aura demain, ça ne sera plus la famine, mais il y aura une multiplication et tout le monde sera nourri. » Et il y a un serviteur sur le rempart qui regarde le prophète et il dit mais même si Dieu venait en personne bientôt, mais ça ne se passera pas. C'est impossible ce que tu annonces. Et le prophète dit tu le verras, mais tu n'en mangeras point. Et c'est dramatique parce que cet homme-là va mourir en voyant la chose, mais il ne va pas y goûter, ni lui, ni sa famille. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions nous dire la saison de Dieu vient, la saison du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, et vraiment nous étions en prière jeudi matin, et j'ai senti ce texte venir sur mon cœur comme pour dire, Saint-Esprit me dire, c'est le moment d'être vivant dans la saison du Saint-Esprit que Dieu veut. Vous savez, là, je ne vous parle pas forcément que du fruit de l'esprit qui se voit dans le sens de nous sommes une belle personne en Christ, et oui, bien sûr, le Saint-Esprit fait cela. Mais je vous parle des actes aussi de puissance. La saison du Saint-Esprit dans la puissance, d'être réveillé par Dieu, de recevoir des visions, de recevoir les dons qu'il veut pour nous, les dons de miracles, les dons de prophétie, les dons de paroles de connaissance, les dons qui... alors ça sert à quoi, hein, ces dons-là ? Mais c'est juste à éclairer certaines situations, à nous conduire dans certaines options. Et je crois que dans notre ministère, avec Ambre, nous avons été conduits. Et je crois que je suis ici dans le Sud, non pas par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Dieu a préparé un chemin, et croyez-moi, quand nous étions à Paris, nous devrions prendre une église, tout était bien, on avait un bel appartement, on avait une super église, et Dieu nous a contraint de descendre dans le Sud et avec des paroles en disant que ça allait être dur. Et nous avons vécu vraiment des moments où on se disait mais pourquoi nous sommes partis, et ça aurait été plus facile en haut. Et pourtant, je sais aujourd'hui, maintenant, que Dieu nous a conduits par le Saint-Esprit pour un mouvement de réveil, et je le crois là, qui arrive sur la région de Fréjus-Saint-Raphaël. Parce que c'est la saison.
Et je veux m'attendre et je veux juste dire oui et amen. Alors, ce matin, pour vous pousser à y croire, je voudrais juste vous encourager à vous dire, peut-être certains ont peur et ne comprennent pas trop le Saint-Esprit. Et ils se disent, oh là là, moi ça me fait peur le Saint-Esprit, tout ça. Parle-moi de la Bible, parle-moi de Jésus, parle-moi de Dieu qui est un bon papa, mais le Saint-Esprit, j'ai vu des choses où les gens, et quelquefois on peut être dans la crainte. Et rentrer dans la saison du Saint-Esprit, c'est rentrer sans crainte. Le verset nous dit, l'amour parfait bannit la crainte. Mais cela veut dire aussi un sérieux de notre part. Et je crois que notre Église prêche une prédication qui se veut équilibre et dans l'équilibre. Je crois que, et je parlais d'unité, je veux rester dans l'unité globale avec l'Église, mais peut-être qu'il y a eu des endroits, et moi je l'ai vécu quand j'avais 16 ans, des moments où je me suis senti mal à l'aise parce qu'on faisait du forcing pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, ou alors on faisait des choses qui, à une certaine époque, où on se disait, mais est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait rugir les gens comme des lions, ou on sentait pas on se sentait pas bien. Et je crois que le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est... Vous savez, le verset qui dit le Saint-Esprit, c'est Jésus qui dit, le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est être encore plus rempli de Jésus. Et quand il y a du fruit du Saint-Esprit, alors vous reconnaissez une personne parce qu'elle est pleine de Jésus. Et quand il y a les actions de puissance du Saint-Esprit, les actions de puissance du Saint-Esprit servent à amener plus loin en Jésus. Tout est, je le dis souvent, mais christocentrique. Et l'action de puissance du Saint-Esprit se doit toujours d'être christocentrique. On n'est pas là pour faire de la magie ou je ne sais pas quoi, des choses brillantes. Non, on est là pour amener celui qui brille, c'est Jésus. Et toute prophétie, toute parole de connaissance, toute guérison doit amener au centre à Jésus-Christ. Et c'est ça le réveil que nous attendons. Ce n'est pas quelque chose de mystique, de transe ou quoi que ce soit. La puissance du Saint-Esprit. Rappelez-vous, la Pentecôte, quand ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit et qu'ils parlent en langue, alors oui, c'est un peu bizarre, mais c'est parler en langue, cette puissance qui vient, va leur être donnée. Pourquoi ? Pour annoncer Jésus et devenir des témoins sur toute la terre. La puissance du Saint-Esprit, elle nous est donnée pour être des témoins, pour représenter Christ, et toujours le Saint-Esprit dans ses actes de puissance. Regardez, il amène la personne de Jésus, il amène le salut, il amène d'aider les autres, il amène la compassion, il amène la passion pour les autres. Et si cela devient clivant, et si cela devient tellement brillant, mais carrément à côté de la plaque de Jésus, je ne crois pas que ce soit l'action du Saint-Esprit. Je crois que l'action du Saint-Esprit, elle nous amène toujours à voir Jésus. Et Jésus en premier, à prêcher Jésus. Quand les guérisons sont là, c'est pour dire Jésus est grand et il guérit encore aujourd'hui. Amen. Alors, c'est aller de l'avant dans cette saison du Saint-Esprit, mais sans crainte. Vous savez, dans ma vie, vraiment, j'ai eu des blocages par rapport à, je vous disais, des actions, des réunions que j'ai vécues qui étaient assez terribles, mais ce n'était pas la volonté de montrer le Saint-Esprit et montrer Christ derrière, mais c'était la volonté peut-être de puissance, extravagance, de puissance qui dépassait le plafond, mais qui n'était pas en relation avec ce que Jésus veut faire dans nos vies. Alors, nous nous engageons avec l'Église Source de Vie à toujours respecter déjà chacun de vous, parce que le Saint-Esprit respecte chacun de nous. Quelquefois, il y a certains qui doivent être un peu bousculés pour être réveillés. Il y a quelquefois certaines personnes qui sont plus fragiles et qui ont juste besoin d'une main. Et le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit est imagé comme une colombe. Il vient sur nous. Comme il peut être attristé et s'en aller, il veut se poser sur nous de différentes manières. Et certains le recevront. Et ça ne veut pas dire qu'on est timide, qu'on a besoin juste d'une caresse. J'ai vu des personnes timides être remplies du Saint-Esprit et waouh, c'était un volcan. Et puis j'ai vu des forts et extravertis dans la vie recevoir le Saint-Esprit comme un murmure. Et dans cette plénitude-là, le Seigneur fait avec chacun d'entre nous.
Et j'aimerais aussi préciser que le Saint-Esprit est dans toutes les actions de nos vies. Quand je parle de plénitude du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que je me suis converti tout seul. Nous changeons de vie parce que le Saint-Esprit est là. Dès que nous avons entendu un chant, que notre cœur a été touché ou une prédication, c'est par le Saint-Esprit. Et je crois ce matin que nous avons besoin aussi de réaliser que le Saint-Esprit vient quelquefois avec force, quelquefois avec douceur, mais il vient percuter nos vies. Et avant d'être baptisé du Saint-Esprit, mais l'action du Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit est en nous. Mais je viens vous parler d'un débordement de puissance ce matin. Une action du Saint-Esprit qui vient faire que nos jeunes, nos enfants, nos anciens sont unis dans cette vision de puissance spirituelle. Nous sommes issus d'une église du réveil de Pentecôte. Alors bien sûr que je vais toujours parler en pensant le baptême du Saint-Esprit, il est dans la première des choses, la marque du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Je parle vraiment du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Peut-être d'autres pensent autrement, c'est notre caractéristique dans l'Église de penser ça. Et cela, vous le voyez par exemple dans ce débordement de puissance que je vais lire avec vous dans Acte 8, par exemple, où vous avez Philippe qui vient prêcher l'Évangile. Et les gens sont touchés par le Saint-Esprit. Ils sont baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit touche. Mais il y a plus. C'est là où je veux vous amener, mes frères et sœurs. Il y a plus. Et comme je disais tout à l'heure, Gwyneth Paltrow avait reçu un Oscar et elle s'est arrêtée là, alors qu'elle aurait pu rentrer dans une nouvelle saison avec Titanic. Et il y a plus pour nos vies, peut-être de personnes chrétiennes qui sommes baptisées, qui avons reçu avec joie l'Évangile, qui sommes sauvés, mais il y a plus. Mais quand ils eurent cru à Philippe, Acte 8, 12, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alors là, voilà, il y a des baptêmes, il y a des conversions, on se dit « Waouh, c'est super, et c'est génial », mais il y a plus. Et notre Église Source de Vie veut dire aussi, au-delà des techniques, au-delà des conversions, il y a encore une marche de plus où le Seigneur veut nous amener pour présenter Christ avec puissance, pas juste pour le fun. Hein. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Alors là, vous allez me dire, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit avant ? Ils étaient convertis par le Saint-Esprit, ils avaient été touchés par le Saint-Esprit, mais qu'ils reçurent le baptême du Saint-Esprit. Et vous allez voir qu'ils reçurent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas parler en langue. Mais comment ils ont su qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Bien sûr, par cet acte de puissance où il y a une plénitude. Et c'est là où je veux nous amener. Peut-être que là, nous sommes dans l'église naissante. Nous sommes dans l'église de jeunes convertis. Et puis, si vous allez dans Acte 19, c'est 25 ans après. Et il y a un moment où Paul passe dans des églises qui ont déjà connu le Seigneur, mais pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons pas même entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils dirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance. » Et il est bon de se repentir, amen, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient tous environ 12 hommes. Je crois que le Seigneur veut nous amener plus loin et il ne faut pas que nous oublions qu'il y a une saison et que Dieu prépare une saison. Pour que nos enfants ne soient pas simplement des adhérents à un club sympathique de l'Église. Et alléluia, et comme je dis souvent on critique, on dit l'Église des fois devient un club. Eh bien, si elle devenait un club pour que les gens soient sauvés, alléluia, je serais le premier à dire on y va. Mais il y a plus pour nous tenir debout, il y a plus pour que la parole, la joie, la paix soit inonde tout le Fréjus
l'église Saint-Raphaël et ses alentours touche nos familles. Je me souviens, et je sais quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, et vraiment j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai parlé en langue, il y a eu une différence dans ma vie. Et il y a eu des moments de doute dans ma vie. Et pourtant, quand je me souviens de ces moments-là, je dis, je ne peux pas douter de l'existence de Dieu. Et c'est cela qu'il faut pour nos enfants. Plus qu'une philosophie ou une bonne conscience de dire je fais pas bien ou je fais... C'est la rencontre avec Dieu. Et c'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Il y a... dépassons peut-être la crainte et ces choses-là en disant oui Seigneur, mais je voudrais vous présenter plus que... pour certains, c'est peut-être quelque chose de loin. Je vais vous présenter la personne du Saint-Esprit, la personne de Dieu qui vient habiter dans nos cœurs. Où Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous envoie cette personne. Cette personne qui vient habiter en vous, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il nous faut le rechercher. Il est d'une importance capitale. Que nous puissions rechercher Dieu. Que nous puissions dire c'est la saison du Saint-Esprit, vivant dans la saison du Saint-Esprit, vivant sans crainte de recevoir le Saint-Esprit, mais vivant en le recherchant. Et je crois que les apôtres passaient en disant mais êtes-vous remplis du Saint-Esprit? Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Et il passe en acte 8, et c'est l'église nouvelle, et ça parle aux nouveaux peut-être qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais vous dire, mais cherchez. Si on sort de la crainte vivant, en sortant de la crainte du Saint-Esprit, mais vivant en cherchant le Saint-Esprit. Et combien de fois, si on parlerait, et je disais à mes jeunes quand on cherchait le Saint-Esprit, quand j'étais à Paris, je disais, si je vous dis il y a 1 million d'euros que je cache dans la forêt, et même si la forêt fait 10 hectares, je suis sûr que vous allez vous mettre avec une équipe, j'en sais rien, mais vous allez passer 10 jours et vous allez essayer de trouver ce 1 million d'euros qui est caché dans la forêt. Si je vous le disais maintenant, vous irez peut-être dans telle forêt là, et vous cherchez. Peut-être que si je vous annonçais qu'il y a un vaccin contre le Covid qui peut vous faire passer à côté du Covid, vos familles, mais qu'il faut 3 jours d'attente devant la pharmacie et qu'il faut poster une tente, tout ça, certains d'entre nous le feraient. Mais quand il nous est dit, les apôtres vont voir les gens et disent, voici, vous devez être remplis du Saint-Esprit, cherchez la plénitude du Saint-Esprit. Quelquefois, en tant que chrétien, on dit, oh, ouais, bon, moi je suis sauvé et j'en reste là. On fait un peu nos Gwyneth Paltrow. Mais sachez que les apôtres eux-mêmes ont, je pense, d'après moi, cherché pendant 7 jours pleins le Saint-Esprit pour recevoir la Pentecôte, c'est-à-dire se mettre devant Dieu, dire Saint-Esprit, tu es là, mais nous avons besoin de ta plénitude, nous avons besoin d'être remplis, nous avons besoin de recevoir une vision. Et le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas forcément juste dire 2 mots, là, baragouiner, parler en langue, c'est une action forte du Saint-Esprit qui vient bouleverser nos cœurs, qui quelquefois nous fait pleurer parce qu'il est appelé le consolateur, alors il vient consoler. Et pourquoi les gens pleurent dans l'action du Saint-Esprit? Parce qu'il vient consoler. Et quelquefois, il y a des visions célestes. Et ça nous amène plus loin. C'est ça la puissance de Dieu, que Dieu veut pour nous. Et je ne veux pas être une église... Et c'est ce que je disais, nous prêchons l'unité, mais nous avons des spécificités. Et la spécificité de l'Église Source de Vie, c'est d'être vivant par le Saint-Esprit, dans la saison du Saint-Esprit. Et nous voulons être une Église qui recherche le Saint-Esprit, qui recherche les dons de puissance. Mais ce que vous avez lu, en acte 8, ils ne savaient pas, en acte 19, l'Église est vieille, elle a 25, 30 ans. Ils auraient dû entendre parler de ça et peut-être qu'ils les ont oubliés. Peut-être que ça fait 30 ans, 40 ans que même tu as été baptisé du Saint-Esprit, mais tu ne parles plus en langue, tu n'as pas de vision, tu n'entends plus la voix de Dieu. C'est peut-être le temps où il y a une première étape où tu t'es repenti, une première étape où tu as été rempli, mais tu t'es vidé. Et rappelle-toi la parole de Dieu et ce que je te disais, ce que je vous disais ce matin, c'est pas une onction là, hop là, qui passe et que tu as pour toute ta vie. C'est être plein du Saint-Esprit ou être vide. Et il nous faut encore 20 ans après notre conférence. Moi, ça fait 25 ans que je suis baptisé et plus du baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'ordre. Hein. Je dis ça aux enfants. Moi, à mon époque, on disait, t'es baptisé dans l'eau et après, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Manque de peau, j'ai été baptisé du Saint-Esprit 2 ans avant mon baptême d'eau, quoi. Et juste vous dire que le Saint-Esprit est une personne et ce qu'il désire plus que tout, c'est que ton cœur soit à Jésus. Et quand ton cœur est à Jésus, mais alors il veut te remplir. Il ne veut pas te remplir, comme je disais, juste pour la forme, pour le fun. Il veut te remplir pour que tu sois plein de paix, plein d'assurance.
et que tu sois porteur de la bonne nouvelle de Christ, que tu sois porteur de ce message d'amour, de ce message d'espoir. Oh, que ce matin, nous puissions dire la saison de Joël, qui est annoncée dans Joël, elle est pour moi. Je ne vais pas prêcher longtemps ce matin. Et je vais terminer en disant, il y a rechercher et rentrer dans la saison de Dieu, dans la saison du Saint-Esprit. C'est laisser nos craintes, laisser nos peurs, laisser peut-être ce qui nous a fait peur et dire « Saint-Esprit, tu es une personne et si tu es la personne divine, tu ne me feras pas de mal. Tu m'amèneras dans les ruisseaux d'eau pour prospérer et que l'arbre que je suis puisse donner du fruit. Tu es celui aussi que je veux rechercher et tu es celui aussi à qui je veux obéir. » Quelquefois, la flamme du Saint-Esprit s'est éteinte parce que nous n'avons pas obéi. Et il nous a dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui va forcer. Mais quelquefois, il est attristé, il se retire de nous. Il se retire de nous quand nous n'obéissons pas, quand il nous dit « va demander pardon à ton frère, à ta sœur, va demander pardon à tes parents peut-être, ou à d'autres personnes ». Le pardon, ça ne veut pas dire excuser et dire c'est excusable ce que tu as fait, mais c'est juste relâcher la faute et dire Seigneur, je ne veux plus que ce soit un poids pour moi et je demande le pardon sur cette personne afin qu'il y ait une paix sur sa vie, qu'il soit sauvé. Et nous devons relâcher. Mais quelquefois, il y a des personnes où le Saint-Esprit vient titiller, vient dire là, tu dois pardonner et nous ne pardonnons pas. Et puis nous perdons la plénitude du Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a des actions dans nos vies que nous faisons, des addictions qui viennent et nous savons que c'est pas bon et nous savons que c'est un chemin qui nous mène vers des circonstances négatives pour nous-mêmes, pour notre corps, pour notre âme, notre esprit ou la vie de nos familles. Et le Saint-Esprit, par plusieurs fois, peut-être vient nous parler et nous refusons d'obéir, alors nous nous vidons du Saint-Esprit et nous perdons la saison du Saint-Esprit. Ou peut-être, et ça m'est arrivé dans ma vie des choix bien précis, comme un peu Paul réveillé par par un homme en songe qui lui dit tu dois aller par là-bas au lieu d'aller ailleurs. Il comprend que c'est un songe, mais il aurait pu refuser. Quelquefois, nous sommes des Jonas et nous sommes dans nos vies en train de dire Dieu veut m'envoyer là-bas, mais moi je le sens pas. Et à force de résister et de ne pas obéir, alors on se coupe de la plénitude du Saint-Esprit. Ce matin, mes frères et sœurs, vous sachez que si Dieu vous parle, ce n'est pas pour vous faire du mal, vous contraindre, mais c'est pour un avenir bénissant, c'est pour un avenir meilleur, un avenir peut-être d'un chemin étroit et caillouteux, mais un avenir dans sa main et un avenir merveilleux. Et je crois que ce matin, il nous faut obéir au Saint-Esprit, obéir peut-être dans cette recherche. C'est la saison. J'en arrive à la fin de mon message en disant, rappelez-vous ce que Joël dit. Voici, en ces temps-là, dans les temps marqués de la fin, il y a une saison qui s'approche. Et cette saison, c'est la saison du Saint-Esprit, la saison pour nous, pour nos enfants. Mais si nous jetons la couverture sur la lumière, si nous fermons nos oreilles à la saison du Saint-Esprit, bien sûr que nous passerons à côté. Mais je crois que ce matin, nous n'allons pas passer à côté. Je veux vous encourager ce matin à dire Seigneur, cette saison, elle est pour moi, pas que pour moi, elle est pour mes enfants, elle est pour mes grands-parents, elle est pour mes parents, elle est pour mon Église, pour qu'elle avance dans la vision, pour qu'elle avance en marche. Parce qu'il n'y a rien de mieux. Et c'est ça la plénitude du Saint-Esprit, le point crucial. La plénitude du Saint-Esprit nous fait découvrir comme Jésus face à face. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la plénitude et tu sens la présence de Dieu. Que pas un jour ne soit noté sans la présence de Dieu dans nos vies. Et je crois que c'est un effort de se dire, aujourd'hui, je vais prier, mais je ne vais pas prier juste simplement comme ça, je veux sentir ta présence. Aujourd'hui, je mets peut-être un chant de louange, je veux sentir ta présence. Aujourd'hui, je lis la Bible, je ne veux pas la lire comme un bouquin, je veux que tu me parles au travers par la présence du Saint-Esprit. Pentecôte arrive, et si nous préparions nos cœurs. La semaine prochaine, je vous annoncerai peut-être un programme de prière juste pour une semaine avant Pentecôte pour que nous préparons nos cœurs, nos âmes, nos corps dans la présence de Dieu. Mais que cette semaine déjà, nous puissions dire Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Je comprends que c'est la saison et je veux le déclarer pour moi, pour mon Église, pour ma famille.
Je veux te chercher plus. Je veux être vivant dans la saison du Saint-Esprit. J'espère que cela parle à vos cœurs et que nous ne serons pas des princesses comme Gwyneth Paltrow à dire « Oh non, ça ne me parle pas, je vais pas faire d'efforts », mais que nous soyons plutôt comme Kate Winslet qui a tapé à toutes les portes. Et le Seigneur dit « À celui qui frappera, on ouvrira. À celui qui cherchera, on donnera. Cherchez et vous trouverez. » Vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, mais quand ce message est fini, allez prendre un temps dans votre chambre et commencez à dire « Seigneur Jésus, je veux plus de toi. » Je crois que le Seigneur peut baptiser du Saint-Esprit là, maintenant, là. Alors que nous allons prier, je vais faire un appel pour être rempli du Saint-Esprit. Que cette semaine soit marquée par des temps de recherche du Saint-Esprit profonde, même si nous sommes déjà baptisés du Saint-Esprit, que nous soyons comme les Éphésiens, que nous puissions dire « Oh Seigneur, ça fait 25 ans que je suis à l'église, mais je veux encore une plénitude de plus de toi. Je veux encore des dons les meilleurs. Je ne vois pas tant de dons parmi nous, de miracles. Et je m'attends à ce que... vous voyez Tony, il prophétise, alléluia, il a 87 ans et il prophétise, mais je m'attends à ce que des jeunes de 17 ans puissent prophétiser et avoir des visions. Et c'est pas trop tôt pour commencer. C'est pas trop tôt pour commencer. Je me souviens à l'âge de 17-18 ans à recevoir des révélations et les donner timidement, mais les donner avec mon cœur pour l'Église. Et je crois et je m'attends à ce que les jeunes, là derrière vos écrans, vous soyez remplis du Saint-Esprit, que dès ce soir, vous recevez des songes et des paroles de Dieu. Mais à celui qui cherche, on donnera, il trouvera. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, je m'attends à toi. Je m'attends à toi pour cette saison. Tu nous parles d'une saison, nous voulons déclarer une saison nouvelle. Nous ne voulons pas une saison du désert, nous ne voulons pas une saison simplement technique, nous voulons la saison du Saint-Esprit qui vient parler à nos cœurs, qui vient ouvrir nos cœurs. Jésus, je te prie pour que dans cette saison, nous rentrions et nous puissions te chercher. Seigneur, je te prie là, derrière les écrans, je te prie de remplir et de baptiser du Saint-Esprit maintenant. Je te prie maintenant de souffler un vent dans nos familles, Seigneur, et que les enfants soient baptisés du Saint-Esprit, et que les anciens soient renouvelés dans le Saint-Esprit, et que maintenant il y ait une décision de te chercher encore plus fort. Seigneur, amène-nous plus loin dans une vie en abondance. Tu as dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Seigneur, nous nous levons et nous disons oui à ton appel, oui pour recevoir, oui pour être rempli, oui pour rentrer dans la saison du Saint-Esprit. Amen, amen et amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus.
tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, oh, la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, armant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser tes chaînes, briser tes chaînes, briser tes chaînes. Pour briser tes chaînes, briser tes chaînes, briser tes chaînes. Pour briser tes chaînes, briser tes chaînes, briser tes chaînes. Pour briser tes chaînes, briser tes chaînes, briser tes chaînes. Reçois-le maintenant par la foi. Briser tes chaînes, les chaînes de l'addiction. Maintenant elles sont brisées. Les chaînes de la maladie. Maintenant elles sont brisées. Elles tombent à terre. J'entends maintenant les chaînes tomber. Le Seigneur vient maintenant briser tes chaînes. Maintenant il vient te libérer. Il vient te donner une nouvelle vie, un nouveau départ. Maintenant ta vie change. Maintenant tu es guéri. Repars libéré. Repars complètement relevé. Repars guéri de ta maladie, de ta dépression. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Un cri de victoire après ces temps de bénédiction. Nous avons été remplis. J'espère que vous prenez la Sainte Seine là en famille ou même seul. Et il y a un cri de victoire qui vient pour la saison du Saint-Esprit. C'est un Alléluia. Il y a un Alléluia qui veut dire gloire à Dieu pour la saison qu'il prépare. Alors,
ces moments se finissent, ces moments se terminent, mais la vie de l'Église ne se termine pas. La vie du Saint-Esprit ne se termine jamais. Et pour l'éternité, nous serons avec lui. Alors que nous puissions recevoir cette plénitude, que nous puissions l'écouter, que dès demain, nous puissions dire « Seigneur, viens nous parler ». Viens nous faire rentrer dans cette plénitude. On se donne rendez-vous dès lundi soir à 18h, réunion Zoom. Si vous n'avez pas on vous les envoie par mail dans chaque semaine. C'est toujours le même code. Vous cliquez dessus et vous rentrez dans la réunion Zoom dès 18h lundi. Mardi, bien sûr, c'est nos cours du soir et on se régale avec Ambre à pouvoir enseigner, poser des questions. C'est un moment tellement bon. Et puis jeudi matin, on se retrouve aussi à 7h pour la réunion de prière. Soyez forts, soyez encouragés. Et puis un numéro, vous avez le numéro de téléphone, le Facebook, le site de l'église. Vous les connaissez, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de prière, vous avez besoin qu'on aille plus loin ensemble. D'un rendez-vous, maintenant on peut prendre rendez-vous aussi à l'église puisque c'est le déconfinement. Eh bien n'hésitez pas. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Et puis surtout, rentrez dans la saison du Saint-Esprit.